Bien, je termine. Alors, cette conjugaison, regardez l'adjectif démonstratif, cette conjugaison, quelle conjugaison? La conjugaison dialogue. Cette conjugaison se fait dans une situation de communication. Question-réponse. Se forme d'un dialogue avec question-réponse. Pourquoi? Pour s'approprier la conjugaison, pour apprendre la conjugaison par cœur. Exemple, le professeur a un élève. Tu travailles aujourd'hui? C'est une question. L'élève, oui, je travaille aujourd'hui. Donc on a employé la deuxième personne du singulier, tu travailles avec les terminaisons de S, et la réponse, on a employé la première personne et la terminaison E des verbes du premier groupe. Voilà ce qu'on appelle la conjugaison dialoguée. L'élève 1, donc ça entre le professeur et l'élève. Maintenant, élève 1 à l'élève 2, les élèves entre eux. Il travaille aujourd'hui? La troisième personne du singulier. Non, il ne travaille pas aujourd'hui. On a employé la troisième personne du singulier et on a aussi identifié la forme négative ne pas. Mais le verbe, il reste toujours au présent, il ne change pas. Il, la terminaison E. Voilà. Mais on a identifié la forme négative ne pas. On a posé la question avec une forme affirmative. Il travaille aujourd'hui, c'est une phrase affirmative interrogative, mais la réponse, c'est une phrase déclarative négative. Déclarative négative. Bien, voilà, je termine l'explication. Les élèves continuent la conjugaison dialoguée, professeur-élève, élève-élève, la forme affirmative, la forme négative. Les élèves continuent avec l'aide du professeur. La conjugaison des verbes ou des verbes à toutes les personnes. Ça veut dire je mange, tu manges. Il mange, oui, il mange. Nous mangeons, vous mangez, oui, nous mangeons. Il mange, oui, il mange. Donc, ça veut dire que avec l'aide du professeur, ils vont continuer la conjugaison avec toutes les personnes. Première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel, sous forme de communication. En alternant, regardez, en alternant, ça veut dire la conjugaison et en même temps employer la forme affirmative et la forme négative. Tu manges? Oui, je mange. Tu manges? Non, je ne mange pas. Voilà la conjugaison dialoguer en alternant toutes les formes, ça veut dire affirmative et négative. L'étape 3, entraînant. Ça y est, maintenant, on a découvert l'objectif de la leçon, bien la difficulté. Maintenant, on va passer à l'entraînement. Ça veut dire entraîner les élèves. Le professeur passe à l'application sur les ardoises. Application sur le champ. Il explique la consigne sur le manuel de l'élève, de l'exercice du manuel, voilà, donc la consigne, il se trouve, la consigne de l'exercice, il se trouve dans le manuel, il dicte les verbes à conjuguer. Il dicte les verbes à conjuguer, ça veut dire, donc c'est une application sur les ardoises. Il dicte les verbes à conjuguer au fur et à mesure, en insistant sur la bonne orthographe et la conjugaison correcte. La bonne orthographe, ça veut dire l'écriture correcte, et la bonne conjugaison à la personne demandée. Tu, ce n'est pas eux, je. Nous, ce n'est pas vous. Donc voilà ce qu'on appelle la conjugaison correcte. Étape 4, marhala rab. Faire l'exercice sur le manuel. Il y a la consigne que le professeur a expliquée, c'est une application orale sur les ardoises. Maintenant, un exercice à faire sur le manuel. Le professeur fait lire la consigne et l'explique. Il lit la consigne sur le manuel et il l'explique pour que les élèves puissent comprendre le sens de l'exercice et pour qu'ils puissent répondre facilement sans difficulté. L'élève ne répond pas, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la question. Donc il faut faciliter l'exercice par l'explication. Et demande aux élèves de faire l'activité sur leur cahier. Après l'explication, après l'explication, la lecture de la consigne et l'explication, ils vont faire l'exercice sur leur cahier. Il peut dire aux apprenants
de s'aider avec les tableaux de conjugaison. Ça veut dire que les élèves peuvent employer le tableau de conjugaison qu'ils ont vu sur le cahier, sur le cahier de leçon, bien sûr le manuel. Ils peuvent s'aider de ces tableaux pour ne pas trouver des difficultés. Alors, de s'aider avec les tableaux de conjugaison qui se trouvent à la fin du manuel. Donc, les élèves peuvent prendre le manuel. À la fin du manuel, il y a des tableaux de conjugaison. Donc, c'est pas grave. Donc, l'élève peut s'aider de ces tableaux-là pour ne pas faire des fois des exercices. En plus, après, il vient la correction collective au tableau, en collaboration avec les élèves, puis il vient ensuite la correction individuelle. Ça veut dire que chaque élève s'occupe de son cahier pour corriger ses propres fautes. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette méthodologie de la conjugaison au niveau de la 4e année. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.